C'est une histoire pour les enfants. Le lion, la souris et l'ours endormi. Scène 1, le vacarme de la caverne. Il était une fois, dans une grande forêt verdoyante, une petite souris vive et curieuse. Non loin de là, dans une grotte sombre, dormait un énorme ours. Cela faisait plusieurs mois qu'il hibernait, et son ronflement résonnait à travers la forêt comme le tonnerre. La pauvre souris, épuisée de ne pas fermer l'œil de tout l'hiver à cause de ce bruit assourdissant, décida d'aller réveiller l'ours. « Monsieur ours !» cria-t-elle. « L'été est arrivé. Il est temps de te lever. » Mais l'ours continuait de dormir, insensible à ses appels. Scène 2. La quête d'aide. Déterminée, la petite souris essaya encore. Cette fois, elle apporta une trompette fabriquée avec une feuille roulée. Elle souffla de toutes ses forces, mais l'ours resta profondément endormi. Découragée, elle erra dans la forêt et croisa quelques amis animaux. « Que t'arrive-t-il, petite souris » demanda un lapin. « Oh, toute la saison, je n'ai pas dormi à cause du ronflement de l'ours. Et même maintenant, il refuse de se réveiller. » Un écureuil suggéra alors « Pourquoi ne demandes-tu pas de l'aide au lion ? Sa voix est si puissante qu'elle fait trembler les arbres. » La souris frissonna à cette idée, mais décida tout de même d'aller voir le roi de la forêt. Scène 3. Le roi réticent. Devant la grande caverne du lion, la petite souris aperçut la bête majestueuse, endormie au soleil. Elle voulut rebrousser chemin, mais en marchant, une brindille craqua sous ses pattes. Le lion ouvrit aussitôt un œil. « Qui ose troubler mon sommeil ?» gronda-t-il. Tremblante, la souris répondit « Pardon, Majesté, je viens vous demander de l'aide. Mon voisin l'ours dort depuis trop longtemps, et son ronflement m'empêche de dormir. Pourriez-vous rugir pour le réveiller ?» Le lion éclata de rire. « Une si petite créature me demande de l'aide. Va-t'en, je suis bien trop occupé pour m'occuper de tes soucis. » Et il s'éloigna d'un pas lourd, fier et indifférent. Scène 4. Le roi qui se gratte. Quelques instants plus tard, la souris entendit des bruits étranges dans la forêt. Elle découvrit le lion, se roulant au sol et se grattant furieusement. « Que t'arrive-t-il, Majesté » demanda-t-elle. « Je n'en sais rien, ces démangeaisons me rendent fou. » La souris observa attentivement et remarqua de minuscules puces bondissant dans sa crinière. « Attendez, je peux vous aider. »« Toi, une souris ?» ricana le lion. Mais sans écouter, la souris grimpa sur son dos et se mit à enlever les puces une à une. Le lion rugissait, se secouait, mais elle persista. Finalement, après un plongeon forcé dans le lac, le roi sentit les démangeaisons disparaître. « C'est incroyable, dit-il. Je me sens bien mieux. Je vous avais dit que je pouvais aider, répondit la souris avec un sourire. Le lion, honteux de sa rudesse, la remercia sincèrement. Scène 5. Le réveil de l'ours. En rentrant ensemble, ils passèrent devant la caverne de l'ours, d'où résonnaient toujours les terribles ronflements. Le lion inspira profondément, puis poussa un rugissement si puissant que les feuilles tombèrent des arbres. L'ours sursauta, ouvrit grand les yeux et se leva en sursaut. « Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce déjà l'été ?» Tous les animaux éclatèrent de rire. La souris, elle, sourit de soulagement. Enfin, la forêt allait être calme. Et depuis ce jour, le lion et la souris devinrent de grands amis, chacun ayant appris qu'un petit peut aussi être grand quand il agit avec courage et bonté.